mais sur le plan du procédé de la fabrication de ces médicaments et du point de départ, qui sont pour la plupart des teintures mères, il y a des questions qui dépassent le stade de la chimie et qui revient ou qui font ramener vers un problème peut-être d'ordre électrophysique. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une atteinte ou une modification particulière de la molécule de l'eau, mais au point de départ, selon qu'on parle d'une molécule d'eau ou d'un concentrat avec d'autres substances, le traitement qui va aboutir provoquerait probablement quelque chose dans la composition du produit final. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si la chimie et l'électrophysique ne sont pas capables de donner, du moins pour l'instant, la solution, la pharmacologie la donne. Pourquoi? Parce que pour nous, en dehors de tous les effets du placebo chez l'homme, en dehors de toute considération de biais chez l'homme, chez l'animal, malheureusement, nos souris, ne savent pas qu'elles ont eu de l'homéopathie. On ne leur a pas dit. On a administré l'homéopathie, les médicaments homéopathiques, on a observé ceux qui ont eu un autre produit de référence, un produit témoin et le produit homéopathique. Alors si on n'arrive pas à expliquer chimiquement qu'est-ce qu'il y a dedans, on arrive quand même à relever que pharmacologiquement il y a une activité. Alors est-ce qu'il faut attendre qu'on prouve ce qu'il y a chimiquement pour laisser la pharmacologie homéopathique pouvoir apporter éventuellement des effets bénéfiques? Est-ce qu'on doit se borner à ça? La question est là. Est-ce qu'en dehors ou en absence d'expliquer la composition de manière cartésienne, on peut dire, même si c'est efficace dans le domaine de la santé, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas d'explication chimique? C'est la question qui se pose, et c'est pour ça que je dis, elle a dépassé le stade du laboratoire Boiron, notre laboratoire. D'ailleurs, il est d'un ordre plutôt général, il ne concerne pas que l'homéopathie, puisqu'on doit admettre que tout ce qui est bien à la santé doit absolument être expliqué avant d'être utilisé pour la santé. Bon. Donc, c'est une médecine, contrairement à ce que tu as dit, Hassan, c'est une médecine. Le problème, c'est une médecine qui a besoin de validation scientifique, et cette validation obéit à des axiomes qui ont été établis pour toutes les autres disciplines et pour lesquelles l'homéopathie n'est pas capable pour l'instant d'apporter des réponses. Mais c'est une médecine qui a son efficacité, qui a, je ne dirais pas ses adhérents, mais qui a ses patients. Alors, pour répondre à Nawel pour une petite, je dirais, allez, on a débattu, redébattu, le professeur Fala a ramené aussi son savoir-faire. Effectivement, nous devons une situation où une réponse d'un animal soumis à un traitement qui déprime son immunité. On lui met un traitement homéopathique et on constate que son immunité n'est pas déprimée. En dehors d'aller chercher sur les mécanismes d'action, ou les mécanismes moléculaires au niveau des récepteurs, au niveau de toute implication d'interleukines, de cytokines ou de médiateurs immunitaires, on s'est dit tout simplement on est face à une protection. Alors, pour simplifier les choses, on a parlé d'immunoprotection plutôt que de parler d'immunostimulation parce qu'on a eu peur que si on utilise l'immunostimulation, qu'on nous dise est-ce que vous avez fait le même test avec le même médicament chez des animaux qui n'ont été soumis à rien? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes devant une activation du système immunitaire? C'est une réponse qui, à mon avis, nous protège de dire plutôt c'est une protection du système immunitaire. Et comme je l'avais souligné au docteur Boudjaini, c'est plutôt, on dit immunoprotection, mais on peut changer ça, on dit une protection de l'effet sur l'immunité d'anxiété. Et pour ce que posait éventuellement le professeur Cooper par rapport à la différence entre les deux tests chez l'homme et chez l'animal, je veux juste savoir apporter une chose que le professeur Cooper sait très bien, c'est le copie.
les stratégies du coping. On ne pense pas que les souris ont la possibilité d'apprendre les stratégies de coping. Ces stratégies d'ajustement de leur réponse à un stress, puisque le coping se fait par des capacités cognitives. L'animal a un coping, mais très bas, très élémentaire. Or, les humains, dans une comparaison de tests, moi je crains que les tests chez l'animal et chez l'homme soient transposés de manière simple. Il faut rester modéré. Chez l'animal, on a des réponses. On publie pour ces réponses. Chez l'homme, c'est une autre affaire.